وسيدي دي تولين تي كيو 5 كوتونا مينوث نكريتيكا ويس 95 مدروس السكين نوثانيو منك ذي كمال امباغير نصلو ذاك كين ثواسين نعطي صلا ذي خدمن ويا ذيك التا ذي كمال امباغير خميوت نتواس السوازلي سيدي فغن ذي قسم الانترنت اديان ماد السن 21 ذي مغرس ثواس ما يسمى غير دي ريجيمون نوكران كويد دو l'Algérie اسينير اي كمال الزلفلاك زول رشيد زول إكرام تتونا أكمل أسقسيم زوارو تيغض أسار يانا ثجما أجما نبوذن نعيس نجراون يسرثنن إقلنا كين أكذ طغاذا كين إتيلين دي لوكران أو يفرن الزراء إيواشو مزمة الدينار فرانسيس كمال السيكي. Pourquoi vous avez fait une liaison entre la nature des régimes politiques et la guerre en Ukraine? Ok, est-ce que c'est Kamal? رشيد دسكسي اللي ساعة نزل خاطر ميديا زريتوري ونشيط الروم دين الأوكران لا غير نيلاندينا اليرانيين طراد نيلاندينا لنويت غارناس لانفازيون l'Ukraine de la part de la Russie يديني يون باللي ماشي تلوفني سهلا خاطر réellement au fond on assiste en direct مثلا سرين à une possibilité d'une naissance d'une nouvelle carte géopolitique Nilan Gdounith خاطر avec cette intervention de la Russie qui est justifiée selon Poutine, la Russie c'est l'expansion de l'OTAN et la Russie comme une sorte de menace. Donc c'est pour ça justement il y a une résolution à l'ONU ni à Tasmit-Moura je pense plus de 140 pays, ils ont condamné cette invasion russe. Donc c'est pour ça j'ai essayé de voir في موران لان فانتد واحد la Russie وشات نطرا donc il y a 4 bien sûr واحد la Russie ça fait 5 وإذا كان زادت سمان نيلان زمسني ils n'ont pas condamné cette invasion غير لان 35 نتن تمورا نتن c'est une abstention mais c'est une abstention qui sous-entend d'une manière indirecte sort d'un soutien donc sort d'un soutien indirect et تمورا نتن تمورا نيلان ils sont même pas présentés. Par exemple, comme le cas du Maroc, il a préféré sortir même de l'hémicycle. Il n'a même pas assisté, il vote. Donc, j'ai essayé de voir sur quelle base ils ont choisi, ça soit d'abstention, ça soit d'être pour ou contre. Réellement, au fond, ça, la relation avec les systèmes, les régimes politiques. Il y a eu dernièrement, en 2021, un classement des régimes. Donc, j'ai essayé de voir pour voir est-ce qu'il y a une relation, même si globalement, c'est vrai qu'il mourrait selon leur intérêt, mais il y a des liens selon la nature des régimes. خاطر أطاس نتمورا نيلان ساعات مثلا il n'y a pas de démocratie تموريا كذاك نيلان سندت يثمن la Russie. Donc c'est pour ça même la Chine elle est mal évaluée, il n'y a pas de démocratie qui montre la Chine. Donc, à Tassin Timoura, à nous lèche la démocratie,
زماسني سندنت انديريكتومون في لا روسي عم الجزائر وطاس هي environ de 16 pays de l'Afrique n'ilent soi-disant l'abstention, mais réellement au fond c'est un soutien réellement au fond au régime de Poutine. Donc c'est pour ça justement réellement au fond c'est qu'il y a une guerre des régimes en quelque sorte. C'est que Yeldamour, selon son système de gouvernance, qu'il a pris aussi la décision de voter pour ou contre. Par exemple, Timouran Nitour font l'URSS, Timouran Nilan, mi-front de l'URSS, ils étaient évalués comme étant réellement au fond des démocraties. Donc c'est pour ça justement, Zmeret Denini, Kherent Mourani Tourisndent, il bloc communiste, Timouranilène plus Zmeret Nani, Bachit Timouranilène, Tlatou Goursen. Rare Atas Timoura. Nilan, selon, ce n'est pas vraiment par rapport au régime, au système de gouvernance, c'est par intérêt, par calcul. Il y a aussi des questions historiques. Et pour l'exemple, par exemple, l'Afrique du Sud, l'URSS, il était avec le mouvement, on peut dire, au parti l'ANC, de la lutte contre l'apartheid. Donc, Tinilan, il a réussi indirectement. Donc, par exemple, comme la Corée du Nord, la Syrie, l'Érythrée, la Biélorussie, aussi, ce sont de Timouranillan directement, bien sûr, le la Russie, Poutine. خاطر ماشي التيموران اللي لان ثلاث وجدود parmi par exemple les Timoran ce qu'on appelle les pays du BRICS le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud, بعد internet des Goros, le Mexique. Donc là, juste le Brésil, il a condamné cette invasion russe qui, qu'on peut dire, répertoriée comme démocratie imparfaite. Sinon, ils étaient de l'autre côté. Par exemple, le continent latino-américain, là par exemple la Bolivie, le Nicaragua et le Cuba qui se sont abstenus, la Venezuela qui a pris la même position que le Maroc et qui n'a pas participé du tout au vote. Donc, sous ma thèse, je me dis et cette à ce vote-là, ça a une certaine relation avec la nature du régime, même s'il y a une certaine prédominance aussi sur un plan stratégique pour défendre chacun, défendre son intérêt. Rachid, soumettre je me dire, ça a une certaine relation, mais il est dicté aussi par rapport, on peut dire, à l'intérêt de chaque pays en prenant position, mais il y a aussi l'idéologique. Par exemple, le Zaïre, et la Russie, parce qu'il y a la vente des armes. Hein, le premier fournisseur, le Zaïre, les armes, c'est la Russie. Donc, c'est pour ça que justement, l'Algérie, c'est un partenaire, on peut dire, ancien, et principalement les coopérations militaires, surtout par rapport à la vente des armes de la part de la Russie.
تنمية كمال ذا شكين كي جانا هاف نحفظ تقلبوا شي تحت نقيس لو رابور نين يوث تسع وقارن ايكونوميست انتليجنس يونيت عندها ثود سياكين تمسيزور ثيموران غاف وزال نتوكدو تقلان ذيك السنت وتقيض الساغ يعني ثيمورا ياكين ذا فوتنير إديلان لونو يشدن غاف ومن نوع نقلان يعني اللي كان أكذا دروس أو يفننظر إيواشو سقسيوة دينا فرانسيس كمال le rapport de l'Economist Intelligence Unit a classé les pays selon l'indice de démocratie. Quelles conclusions faudrait-il tirer en conclusion, en relation plutôt avec le vote à l'ONU concernant la condamnation de l'invasion de l'Ukraine par les Russes? Justement, il y a eu dernièrement justement le rapport de cet organisme britannique par rapport à l'indice de démocratie. أني نوني يالس جاز خدمن justement تكلاسيون في مورا répartis donc selon 10 critères, ça a 60 critères répartis en 5 grandes catégories. Ça a le processus électoral, مش دون تفرانين يتمردم واحد البلوراليزم est-ce qu'il y a un respect du pluralisme واحد les libertés civiles, fonctionnement du gouvernement باش تدو justement في مورا داك نمكس الدول الشغيلان نشدن et les citoyens, la participation politique, est-ce que les citoyens réellement participent? La culture politique. Donc, donc c'est pour ça justement nous on est classant les types de régime, ce qu'on peut appeler la démocratie pleine, la démocratie imparfaite, le régime hybride et le régime autoritaire. Et bien sûr, il est classé parmi les derniers pays, c'est-à-dire et le régime autoritaire, surtout à travers la nouvelle constitution, ils ont criminalisé l'acte politique dans l'article 87 bis. Liberté de culte dans la Constitution. Donc, d'ailleurs, c'est la deuxième année, même le classement de 2020, d'ailleurs est considéré comme étant un régime autoritaire et avec une note de 3,77 sur 10. Donc, par exemple, si on peut comparer par rapport au Maroc et la Tunisie, ils sont considérés comme étant des régimes hybrides. Donc, si on peut dire un degré un peu plus, leur note varie entre 4,1 et 6. Ça entre les démocraties imparfaites, où il y a des points entre 6,1 et 8, et la démocratie pleine entre 8,1 et 10. Et je veux dire, de remarque, c'est qu'il n'y a que 6,4% dans des systèmes de démocratie pleine. C'est-à-dire, vraiment, il y a une certaine liberté, les citoyens, et la majorité qui classe vraiment parmi les premiers, c'est des pays scandinaves, les pays nordiques. Comme la première qui est classée, c'est la Norvège. De comparer justement les choses, c'est que donc la démocratie pleine, 6,4% par rapport à la population mondiale, la démocratie imparfaite, 39,3%, et les régimes hybrides, 17,2%, et les régimes autoritaires, 37,1%. Donc près de 40% de sous des régimes autoritaires. Le cas disait qu'il y a des régimes hybrides, ce n'est pas vraiment de la démocratie. Donc, ça veut dire que ça dépasse les 50%, près de 60% de la population. Donc, c'est pour ça vraiment, il y a une certaine régression de politique, certaine régression de la démocratie, de liberté, même avec la pandémie. Il a donné la justice
justification à pas mal de régimes qui admenant les rassemblements, les contestations, les citoyens de s'exprimer d'une manière démocratique, ils l'ont trouvé comme prétexte. C'est pour ça qu'il y a eu pas mal de manifestations à travers le monde pour dénoncer un certain nombre de choses. Des choses maintenant dernières et justement relier ce matin pour ne pas trop tarder. Timouri Dekni justement كانت ديسيون أطاس نتموراتي كيلان bien classé ماشي التيموران اللان سندنت إلى l'invasion russe خاطر تواننت comme étant une atteinte réellement au fond à la souveraineté d'un pays où c'est un acte qui n'est pas qui n'a rien à voir avec la démocratie. Donc Timoran اللان كيفان تزال que les choses, les conflits doivent se régler dans un cadre de paix avec le dialogue, etc. Donc c'est pour ça justement cet organisme britannique il a classé donc Timura selon justement un certain nombre de paramètres par rapport au fonctionnement, par rapport aux libertés, par rapport à la gestion de la cité. Comme remarque, c'est qu'il tourne d'habitude, c'est la Corée du Nord qui est au bas du classement, qui est le dernier pays, avec la prise de pouvoir des islamistes en Afghanistan. C'est l'Afghanistan qui est le dernier pays c'est-à-dire la dictature religieuse peut dépasser la dictature militaire. Donc il a l'institut un institut qui est lié à l'université de Göteborg en Suède. Il a évoqué la notion de viralité autocratique, c'est-à-dire c'est comme si il y a une accélération, on peut dire, il y a une expansion, on peut dire, de l'autoritarisme à travers le monde. La répression, c'est comme il est devenu transnational. Et malheureusement qui, on peut dire, touche aux droits fondamentaux des citoyens. Donc c'est pour ça justement à travers l'Ukraine, personne ne peut dire qu'il n'y aurait pas réellement au fond de nouvelles règles du jeu. Et tout dépendra bien sûr des résultats de cette guerre et comment il va finir. ونزرى باللي وذاك يربحن وذاك ندير ربح قطرات وذاك زعما كي ديكت لو ريغل دو جو. فوالا الرشيد سومثا شو يزمر يديني يون juste باش يديروا ضغط ميم les pays de l'OTAN, les pays de G7, soi-disant les pays les plus industriels à travers le monde, il y a l'Antarban Tmourin, qui font partie de démocratie pleine, ils étaient bien évalués, mais il faut souligner que ce ne sont pas vraiment démocratie pleine, mais c'est démocratie imparfaite. L'exemple des États-Unis, l'exemple de la France, qui sont des puissances nucléaires, donc les 4 autres pays, on peut dire, ils sont bien notés. On parle de démocratie pleine comme par exemple comme l'Allemagne, le Canada même. Le Canada qui est classé 12e, il fait partie de démocratie pleine. Voilà, Rachid Soumata, je voudrais dire et l'organisme d'Aka qui a fait un classement selon l'indice de démocratie, chez Dini Oumbeli, la majorité même par rapport à la population, à la densité, par exemple la Russie, l'Inde, la Chine, etc., surtout la Chine, surtout la Chine par exemple. Donc ce ne sont pas des pays démocratiques. Donc
vers 60% de Moura, non, 60% par rapport à la densité de la population, ni l'intégration, que ce soit dans des régimes hybrides, c'est-à-dire ni démocratiques ni vraiment autoritaires, des régimes autoritaires. Juste Rachid, pour souligner par exemple la question de la Tunisie l'année passée, classe moyenne, il était un pays régime imparfait parce qu'il y a eu des ouvertures, des élections. Mais avec le revirement dernièrement, les décisions du nouveau président de la Tunisie, donc qui a fait régresser, on peut dire, son classement. Juste aussi de souligner, parce qu'il y a la Tunisie, le Maroc, toujours il y a le fait des islamistes. La Tunisie, s'il y a l'arrêt du processus, de la remise en cause des instances élues, c'est parce que tout simplement, il y a eu la question des islamistes. Donc, c'est pour ça, justement, le problème des régimes militaires, des régimes policiers, des régimes, justement, les bras maintenus mais elle s'exprime là-dedans des islamistes. Et c'est le cas aussi de la Tunisie. Depuis des années, mais elle s'exprime là-dedans des islamistes pour se maintenir au pouvoir parce que c'est des entraves, c'est des blocages, c'est des paravents réellement au fond aux démocrates et ils bloquent, on peut dire, l'alternative démocratique. Tant qu'on n'a pas réglé cette question des islamistes, tant qu'on n'a pas touché le système éducatif pour pouvoir vraiment former les citoyens de demain, malheureusement, في موريلكني le sous-développement dans des régimes hybrides ou des régimes autoritaires, voire dictatoriaux. Rachid, تنميتها كما بشو تعطي لنا في كذا كي غدي غدي تولين ويفان كان تستطيع انقارو ويسكرا انقارو ذاك كمال اميد مصايد غافينا كراونا كي مازبات نسمع كي ام سلطانن نا لي ريجيم اوتوريتير نا وكذا من قارن لا سماداسن لي ريجيم ابريد وكذا تخلاط نيار ثم سلطان على الاوتوريتاريزم ذا دوسما تكذوث ذا تخلط إقلان ذي فيخو قافا ذي مزغا أو يفنا نصر ذا شو ذي مال نسن فانا كي دي تسلالنا كي أدلالن ذي لوغاني ما ينوثن قلنا أجرغلان مزمثي دي نيرس فرانسيس وسقسيا كي أكمال quel avenir pour les régimes autoritaires ou hybrides de l'Afrique du Nord que vous avez cité avec ces nouvelles règles sur la scène internationale. Qu'est-ce que c'est, Kamal? Justement, Rachid, pour ne pas trop tarder, de résumer l'essentiel. C'est que justement, tant que Timouri et ils ne sont pas unis, ils ne vont pas former une force régionale. Mais bien sûr, il fallait aussi changer la nature du régime. On n'est pas allé à la véritable démocratie et que le peuple réellement va décider sur son avenir, mais bien sûr sur des bases démocratiques. Mais je suis juste le vote juste le suffrage universel. C'est principe. Tant qu'il n'y a pas les fondamentaux, tant qu'il n'y a pas des valeurs démocratiques bien définies qui vont faire fonctionner Timouri Lekti, ils n'ont aucun avenir. Et Timouriens vont être toujours Timouriens dépendants des grandes puissances. Ça veut dire que l'Ukraine. C'est possible qu'il y aurait, on peut dire, une nouvelle reconfiguration sur la scène internationale, une nouvelle carte géopolitique, puis une nouvelle règle, on peut dire, puis avoir un nouvel ordre mondial. Cela dépend, on ne peut pas être aussi sûr, parce que cela dépendra de l'issue de cette guerre à travers la formation de différents blocs. Est-ce qu'on doit vers un monde multipolaire? Est-ce qu'on doit dire toujours bipolaire entre les États-Unis et le reste, hein, toujours le bloc de la Chine et
et de la Russie, tant que Timour-Dekni ne s'inscrivent pas dans la démocratie, ils n'ont aucun avenir réellement au fond. Parce que Khatar ou Zmir, il est famour, il est fort, donc c'est pour ça justement il y a les différents critères qui sont classés. Khatar et la manière de gérer la cité, c'est-à-dire est-ce qu'il y a de la liberté, est-ce que réellement au fond l'opposition de Wallis الشغيلان نتمر شيء شاوين دي يخدم يديك في مغليس اتشمت الحبس. Donc c'est pour ça justement même le classement déclassement même ou même le fait de répertorier l'Algérie en tant que pays autoritaire, il est dû à ça. Il y a des centaines de prisonniers à cause, ils sont emprisonnés à cause de leur opinion, de vision, de leur activité politique. Donc justement, Rachid, pour conclure, pour moi, le fait déjà de la Tunisie, de le Maroc, de l'Algérie, ils n'ont pas voté, ils n'ont pas une seule voix. Et ce ne sont pas des régimes démocratiques. Et donc, ils n'auront aucune force. Ils vont être toujours dépendants des grandes puissances. Voilà, Rachid, comme conclusion. Tant qu'il n'y a pas de démocratie, Timour-Dekti n'ont aucune place sur la scène internationale. تنوير كمال لكي نسانا ثقرا نتصلط كي توست يديه كاع كمال اماري دي بوسمل كي تدني هذه تزوغا اديان ماد يدي فران دي 21 دي مغرس يصلي سيدي سامي تتود مكير اصلي صغير قلت انا كي ويس 96 95 شوف ثيين نغال غورس كمال توسي نظن نوياض ميلا فقدد إسيان غاردين وندينير قيمة ثلويث